RMC, Apolline Matin. Le journal du Off, vous connaissez le principe, une campagne présidentielle et RMC qui nous dit tout, tous les matins sur les coulisses de cette campagne. Pierrick, je crois que ce matin, vous avez envie de nous raconter une histoire. Oui, une histoire un peu triste, celle d'une campagne qui prend l'eau. La campagne de Christiane Taubira est comme dans Titanic. Le bateau risque bien de couler à la fin. Les sondages ne décollent pas pour l'ancienne ministre. L'histoire de cette candidature démarrait mal. On ne va pas se mentir. En décembre, elle nous dit qu'elle réfléchit à se présenter. Puis elle disparaît pendant 15 jours. Des vacances à Cayenne chez elle. En 2016, François Fillon était parti au ski, lui, après la primaire de la droite. Ça ne lui avait pas réussi non plus. Alors son équipe nous dit que Christiane Taubira n'était pas en vacances, qu'elle a enchaîné les visioconférences. Sauf que, selon l'un de ses proches, elle a pris 15 jours de retard qu'elle n'a jamais pu récupérer. Et donc elle serait mal conseillée, Christiane Taubira. L'un des soutiens de la candidate nous parle d'une PME familiale et tire sur Christian Paul, l'ancien député frondeur qui est à la tête de son programme construit par des branquignoles, glisse le conseiller. Des étudiants en première année de Sciences Po qui ont rejoint la campagne. Il faut dire qu'il n'y a plus grand monde autour d'elle puisque Christiane Taubira a perdu le soutien du PRG, le seul parti qui était derrière l'ancienne ministre. Et résultat, pas mal d'erreurs stratégiques. Première erreur selon l'un de ses proches, ne pas aller au contact des Français. Elle est surprotégée par son cercle rapproché, nous dit-on. Et puis elle n'a toujours pas débattu avec Éric Zemmour. Et selon l'un de ses soutiens, c'est une erreur majeure. Ça lui aurait permis de mettre en avant son projet radicalement différent de celui du candidat d'extrême droite. Un élu résume, au lieu de s'appuyer sur ce que Christiane Taubira sait faire, son entourage a voulu à tout prix la faire entrer dans un programme en la bourrant de fiches qu'elle ne peut pas ingurgiter. Et Pierrick Bonneau, le coup de grâce, ce sera peut-être la question des parrainages. 104 signatures seulement au compteur à seulement quelques jours de la date limite. C'est devenu une campagne Vincent Lambert. On a une candidature en état de mort cérébrale et pour l'instant on la maintient. C'est violent, mais c'est ce que Cyprien Pézeril, qui a recueilli toutes ses confidences pour RMC, a entendu de la bouche d'une petite main de la campagne qui ajoute: maintenant que je sais que c'est terminé et que ça va s'arrêter, je dors mieux la nuit. La chasse au parrainage qui occupe justement beaucoup de candidats en ce moment, notamment Marine Le Pen qui a décidé de suspendre sa campagne. Et sur les 279 parrainages qui sont arrivés au Conseil constitutionnel hier, aucun n'était en faveur de Marine Le Pen. C'est une information RMC. Alors la candidate du Rassemblement national a annulé tous ses déplacements de campagne tant qu'elle n'aura pas recueilli les 500 signatures. Et il y a encore du chemin, il lui en manquait 107 hier soir. Branle-bas de combat dans l'équipe de campagne. Tout le monde s'y est mis, comme chez Éric Zemmour où il manque encore 150 parrainages. Même le Premier ministre Jean Castex lance un appel à tous les maires pour qu'ils parrainent. Mais si ces candidats n'y arrivent pas, c'est de leur faute, selon Anne Hidalgo, qui elle évidemment a tous ses parrainages. Si on n'est pas capable de convaincre 500 maires sur 42 000 élus qui peuvent parrainer, alors il y a un petit problème. Mais de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Elle est proche de Marine Le Pen. Hein. Évidemment, elle est joueuse, ouais, mais évidemment, ils ne sont pas du même avis. Si on nous interdit de participer, qu'on file un des plus proches conseillers de la candidate du RN, je ne sais pas comment ça va finir. Sous-entendu, ça va mal finir. Et puis Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas ses candidatures, ses parrainages non plus, a décidé de bouder le salon de l'agriculture. Ouais, c'est pourtant un rendez-vous incontournable pour tous les candidats à l'élection présidentielle, mais le candidat de la France insoumise n'ira pas tâter le cul de la vache ce week-end. Une absence assumé par son équipe de campagne. Le salon de l'agriculture promeut un mode d'agriculture qui n'est pas le nôtre. Alors plutôt que de participer, nous voulons prendre le contre-pied. Voilà ce que ses proches nous ont confié.